Bonjour chers élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, très bien. Alors, on a aujourd'hui une nouvelle leçon d'expression écrite. Donc, nous allons apprendre ensemble comment mettre un court récit en ordre. D'accord? Alors, si vous êtes prêts, on commence. Donc, prenez votre livre, la page 118, et on va voir comment ça fonctionne. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un récit. Qu'est-ce que ça veut dire un récit? Alors, un récit, c'est une histoire que l'on raconte et cet événement se déroule généralement au passé. Alors, comme vous voyez, nous avons deux textes. Alors, je vais vous lire le premier texte et après, j'aurai des questions à vous poser. D'accord? Alors, il y a longtemps, une reine met au monde une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les 7 nains dans la forêt. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. 2 mois plus tard, un prince la réveille. Quelque temps plus tard, ils se marient et depuis ce jour, ils vivent heureux. Très bien. Alors les enfants, est-ce que vous avez déjà vu ou bien entendu ce conte? Est-ce que vous connaissez de quel conte s'agit-il? Les 7 nains, la belle princesse. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Mais bien sûr, c'est le conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, dites-moi maintenant, de qui parle le texte? Le texte parle de qui? Donc, il parle d'une belle princesse. Alors, que lui arrive-t-il? Qu'arrive-t-il à la jeune fille? Alors, sa belle-mère veut la tuer. Alors, c'est bien les enfants. Alors, est-ce que vous voyez des mots en couleur? Regardez avec moi. Il y a longtemps, un jour, 2 mois plus tard, quelque temps plus tard, depuis ce jour. Donc, c'est ces mots qui indiquent quand se passe l'action et aussi il indique l'ordre des événements dans le texte. Alors, est-ce que vous rappelez la leçon des expressions et des mots de temps? Il y a un jour, il y a longtemps, depuis ce jour, après. Donc, ce sont quoi? Ce sont des expressions de temps. D'accord? Des expressions de temps. Alors, qu'est-ce qu'il indique? Il indique quand se passe l'action. Il indique aussi l'ordre des événements dans le texte. D'accord? Alors, les mots et les expressions de temps indiquent l'ordre des événements dans le texte et il indique aussi quand se passe l'action. D'accord? Alors les enfants, est-ce qu'on peut dire que ce texte a un sens? Est-ce qu'il a un sens? Alors, est-ce qu'on arrive à comprendre facilement le conte? Mais bien sûr, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux expressions de temps. Donc, ce texte est bien classé, d'accord? Parce qu'il contient des événements en ordre, d'accord? Il contient des événements en ordre. Il contient des expressions qui indiquent le début de conte. Il y a aussi des expressions qui indiquent le milieu de conte. Et il y a des expressions qui indiquent la fin du conte. Alors, donc, pour mettre en ordre un court récit, on utilise, pour le début de conte, il y a longtemps, il était une fois. Pour le milieu de conte, on a plus tard, puis un jour, alors, ensuite. Et pour la fin du conte, on utilise enfin et depuis ce jour, etc. C'est bien? Alors, on passe à lire le deuxième texte. Alors, je vais vous lire le deuxième texte. 2 mois plus tard, un prince la réveille. 2 mois plus tard, un prince la réveille. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre.
Quelque temps plus tard, ils se marient et depuis ce jour, ils vivent heureux. Il y a longtemps, une reine met au monde une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les 7 nains dans la forêt. Alors les enfants, est-ce qu'on peut dire que les deux textes sont pareils? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux textes? Mais bien sûr, il y a une grande différence entre les deux. Alors, vous voyez les expressions en couleur? D'accord? Voilà. Alors, ils sont pas classés au même ordre que le premier texte. Et quand on a lu le deuxième texte, on n'a rien compris. Donc, les expressions de temps sur le texte 1 nous a montré le début, la suite et la fin du conte. Par contre, les événements dans le texte numéro 2, ils sont en désordre. D'accord? Ils ne sont pas en ordre. Alors, maintenant, vous devez mettre les événements en ordre. Comment ça? Vous allez numéroter les parties du texte de 1 jusqu'à 4 pour remettre les parties dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour mettre un récit en ordre? On commence par le début de récit. D'accord? Pour le milieu, on utilise des expressions. Et pour la fin du récit, on va utiliser ces expressions. Donc, mettez-moi le texte numéro 2 en ordre.